aïe, 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 c'est terrible. Il l'a perdu tout seul. Et oui, la piste était finie, me disait-on. Et bonjour à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver pour les temps forts de l'Open NLS du mardi 28 juillet 2026. On était sur le circuit de Spa-Francorchamps dans sa version endurance, une course triple catégorie, hypercar LMP2 GT3. Et à cette occasion, on avait 13 hypercars sur la piste ainsi que 9 LMP2 et 28 GT3. Une course qui se déroulera sous un soleil radieux, 26 degrés avec un départ à 9 h, une météo ensoleillée et légèrement nuageuse, mais avec une petite subtilité, la piste est légèrement humide. Alors que le tour de formation démarre un instant, on en profite comme d'habitude pour remercier les sponsors et partenaires qui défilent en bas à gauche de votre écran. Et dans un premier temps, on va voir le départ des hypercars avec une pole position qui a été réalisée par Thibaut Chaudet de l'RVR en 2:15:981. C'est lui qui va donner le rythme à cette course et notamment aux hypercars devant. On le rappelle, Spa, circuit mythique avec son fameux raidillon. 3 catégories qui vont s'affronter. Du spectacle garanti, bien entendu. Et on remercie toujours les pilotes qui participent aux courses de la NLS ainsi que tous les gens qui nous regardent. On vous remercie de nous faire confiance. Et pour rappel, cet Open est le dernier Open avant les vacances d'été. On se retrouvera ensuite pour notre championnat à partir du 22 septembre. Un championnat qui se déroulera sur 6 manches. Alors que le départ va être donné sur cette piste de Spa. Les hypercars bien en ligne. Les LMP2 et les GT3 juste derrière. On verra après. Et ça va partir. Montez le volume, on se retrouve après le premier virage. Et c'est déjà musclé, 2 hypercars qui ont loupé le frein et qui ont bloqué les roues. Alors que devant, le trio de tête s'échappe déjà, alors que derrière, on voit des voitures à l'envers. On va revoir ce qui s'est passé. Mais le trio de tête hypercar qui a réussi à s'enfuir déjà dès le raidillon. Une avance déjà considérable, quel beau départ devant. Alors que derrière, il y a eu quelques déboires, on va revoir tout ça. Allez maintenant, le départ de ces LMP2. On rappelle 9 LMP2 sur cette grille de départ. Avec une pole position qui a été remportée par Loïc Tenitri en 2:20:855. Pour information, on rappelle que les chronos sont moins rapides que d'habitude car la piste était légèrement humide pendant les qualifications. Elle l'est également au départ de cette course. Les 9 LMP2 alignés pour ce départ et remonter le volume. Et on se retrouve après le premier virage. Eh oui, alors que l'on voit la belle impulsion de Loïc Tenitri qui reste à l'intérieur du virage, surpris par ce qui se passe devant. Effectivement, c'est le calvaire dans ce début de course. La succession de carambolages malheureusement, mais Loïc Tenitri qui arrive à s'échapper lui aussi de cette meute. Et il va en ressortir sans dégâts. Quel beau départ des LMP2. Et enfin, pour finir, la discipline des GT3. 28 GT3 qui vont s'élancer sur cette piste. Avec devant une pole position qui a été remportée par Jean-Michel en 2:26:637 sur sa Lexus. C'est lui qui va donner le rythme au GT3. Il va falloir gérer le trafic devant avec ce qu'on a vu
Vous allez voir que ça n'a pas dû être simple pour les GT3 d'éviter toute cette meute. Alors que l'on rappelle que les GT3 ont bien entendu toute l'ABS, il est donc plus facile de freiner, même sur route humide. Tandis que les hypercars, les LMP2 n'ont pas d'ABS, pour rappel. Il faut donc plus doser le frein, c'est plus compliqué. Quelles belles images de ces voitures. Et les GT3 qui vont pas tarder à s'élancer. Et monter le volume, on se retrouve au premier virage. Oui, on le voit bien, la Lexus qui a pris un excellent départ, alors que le départ des GT3 s'est fait quasiment dans la chicane. Il faut également éviter toute cette meute. Mais la Lexus, juste devant Jean-Michel, s'est frayé un chemin. Elle est maintenant dans les LMP2 carrément. C'est globalement 3 beaux départs sur les devants de peloton. Et on va revoir maintenant les accidents qui ont eu lieu dans ce départ. Allez, en caméra embarquée, on est avec Valentin Cordier, 5e position des hypercars. Et vous allez voir la première pénalité de cette course, celle qui a causé malheureusement la succession d'accidents. Alors que Valentin Cordier est bien positionné pour son départ. Tout était bien fait, un départ en ligne droite. Et ça va très vite, on approche vite du premier virage. Et au moment du frein sur la piste humide, malheureusement il perd sa voiture et il vient heurter une autre hypercar. Et là c'est la succession, c'est la surprise pour tous les pilotes. Valentin Cordier qui n'arrive malheureusement pas à repartir avec le trafic. Tout est à refaire malheureusement. Quel dommage pour lui. Alors que l'on voit les débris sur la piste. Il va y avoir des rentrées au stand forcément. Allez, dans la foulée de cette course, toujours en hypercar. Vous allez voir le deuxième DT de cette course en 4e position. On est avec Prudomo. Alors que le départ se passe globalement bien. Malheureusement, il se fait donc heurter, il tape le mur. Malheureusement, il repart sans aileron. Et il repart. Et malheureusement, il fait sortir l'hypercar de la NLS. Malheureusement. Et pour ça, il écopera un DT, malheureusement. Plus les dégâts qu'il a subis de son accident de départ. C'est un mauvais départ de course. Prudomo, il va falloir s'arrêter au vite. Il va y avoir sûrement encore d'autres rebondissements dans cette course. Allez, encore une péripétie dans ce départ. On est sur les GT3 et on est avec le bourgeois sur sa BMW numéro 78, juste derrière Florian Gassman au départ. La BMW à l'extérieur, alors que la Ford à l'intérieur a fait un excellent départ. Mais alors que le drapeau jaune surgit pour cause des accidents juste devant, la BMW vient refermer sur le T1, sur la Ford de Florian Gassman. Et malheureusement, elle le fait spinner sur la piste et ça sera un DT pour Monsieur le Bourgeois dans ce départ de course également. Quel dommage. Allez, un petit peu plus loin que le départ maintenant. On est en LMP2 et on est en caméra embarquée avec Cardona sur sa LMP2 numéro 17 juste devant. Loïc Tenitri, le poleman de cette course, alors que Loïc élargit à l'extérieur pour laisser la place. Mais malheureusement, la LMP2 de Cardona vient taper Loïc. Elle se pénalise malheureusement toute seule. Loïc Tenitri qui arrive bien à repartir. Et ça sera un avertissement pour Cardona de la part de la commission de course pour cette manœuvre dangereuse. Allez, on est cette fois-ci avec Valentin Cordier qui a déjà écopé d'un premier DT en caméra embarquée. Vous allez voir au même endroit,
Il remonte la file de GT3 au freinage à l'intérieur. Malheureusement, il s'écarte un peu de trop et il va venir taper la GT3. Et le problème, c'est que dans le trafic, il va falloir encore tout refaire. Faire attention à la rentrée en piste. Et ça sera un DT de nouveau de la part de la commission de course. Allez, on est projeté maintenant dans le tour numéro 3 et on est avec Gomez en 14e position sur sa Lexus alors qu'il est en chasse juste devant sur la Ford d'Antoine Rubinoli, la NLS. La Lexus qui a de la cadence et Antoine qui sort un peu large dans les cailloux malheureusement. La Lexus qui se retrouve à l'intérieur dans le 3e secteur. Le secteur, on le rappelle, très rapide, où il y a une courbe qui se négocie quasiment à fond en GT3. Alors que la Lexus vient de doubler, alors qu'il y a le nuage de poussière devant d'une voiture qui vient de sortir. Et la Lexus qui sort vainqueur de ce dépassement. Est-ce que c'est bien joué? Et à l'entame du 5e tour, une bataille en trio, 3 voitures de la JB17. Blanchet, Savignon et Smilodon qui se battent tous les 3. Dans ce cas-là, il faut faire attention de ne pas sortir entre collègues. Alors que la McLaren de Blanchet est devant au T1. Derrière les deux BMW de la JB17 qui sont dans le pare-choc. Il y a une bataille musclée, 3 de front dans cette descente. Alors que la McLaren va être à l'intérieur du vibreur gauche. Mais elle va choisir la prudence et laisser passer ses deux collègues. Pour bien entendu ne pas créer de collision. Quelles belles images et quel beau dépassement. Allez, alors que l'on est maintenant dans le 10e tour de course et on revient sur les hypercars et la bataille juste devant pour la P2. On est en caméra embarquée avec Forte sur sa BMW numéro 85 juste derrière. Chaudet est dans le 3e secteur. Le trafic des GT3 à gérer. Alors que juste devant, il y a l'hypercar de Christian de Milieu. Alors qu'il y a plus de cadence, il faut gérer le dépassement. C'est très compliqué à cette vitesse de ne pas louper son frein. Alors que l'on voit juste derrière que Chaudet est à l'affût. Vous pouvez vous rendre compte de la vitesse de ces hypercars. Alors que l'on voit Christian de Milieu qui fait son entrée au pit. Et cette belle bataille entre Forte et Chaudet. Et allez, dans le 13e tour à la mi-course, on est sur l'aileron de Sauvage en hypercar et qui se fait légèrement sortir par la McLaren de Blanchet. Quel dommage, et ça sera un DT de la part de la commission de course de Blanchet. Sauvage qui a du mal à repartir malheureusement. L'hypercar qui a subi quelques dégâts arrière. Alors que l'on rappelle, l'hypercar elle est payée pour très sensible aux dégâts. Son aérodynamisme, quel dommage. Et allez, à l'entame maintenant du tour numéro 12, on est avec Monceau sur sa Porsche numéro 136, juste devant, Florian Gassman. À l'entrée du raidillon, la Porsche qui a de la cadence et qui revient fortement sur la Ford avec du grip. Il ressort beaucoup plus rapidement. Monceau avec sa Porsche et côte-côte maintenant avec la Ford. Et ça sera un dépassement réussi. La Ford qui se remet juste derrière à l'aspiration. Quelles belles images et quel beau dépassement. Peut-être la Ford à l'intérieur. Et non, elle est trop loin. Quel beau dépassement. Allez, on se projette maintenant dans le 22e tour. Et on est avec le leader de la catégorie Hypercar, Forte, qui jusque-là fait une bonne course. Mais en rattrapant le peloton et notamment la voiture numéro 620 de Loïc Ténitry dans le 3e secteur. On le rappelle, un secteur qui déroule à pleine vitesse. Alors que l'hypercar s'apprête à prendre l'intérieur et malheureusement elle touche l'arrière de la LMP2 qui est pulvérisée dans le rail. Forte lui ne perd pas trop de temps, il peut repartir mais ça sera tout de même un DT de la part de la commission de course pour son contact avec Loïc Ténitry. Il en profite d'ailleurs pour rentrer immédiatement au stand. Qu'est-ce que c'est dommage.
Et après 1 heure de course, il était parti en 3e position des hypercars. Et c'est Jominet qui va réussir à s'imposer premier sur l'Open NLS le 28 juillet sur le circuit de Spa. Première position des hypercars. On le félicite pour sa performance. Sur la 2e marche du podium des hypercars, il est parti en 2e position, il aura tenu sa position et il finira la course en passant par les pits. On le félicite pour sa 2e marche en hypercar, 2e marche du podium à Maxence Forte. On le félicite pour sa performance. Et sur la 3e marche de ce podium hypercar, on va souligner sa performance. Il était parti en 13e position des hypercars. Il a extrêmement bien géré sa course, sans collision. Et ça a payé. Et ça sera donc Malik Diakit qui montera sur la 3e marche du podium hypercar. On le félicite également pour sa performance. On passe maintenant à la catégorie LMP2. Il est parti en première position des LMP2. Il aura tenu sa pole jusqu'au bout et il s'imposera premier des LMP2 sur l'Open NLS. C'est Rudy Roux qu'on va féliciter pour sa première place LMP2. Et juste derrière, Léo Cardona, il était parti également en P2. Il a également lui aussi tenu sa position jusqu'au bout. Et il réussira donc à monter sur cette 2e marche du podium des LMP2. Bravo pour sa performance. Et il en est de même pour la 3e position. Pecco Astico qui était parti lui aussi en P3, qui aura tenu sa position, qui la maintiendra jusqu'au bout. Et il montera donc sur la 3e marche du podium des P2. On le félicite. Et place maintenant sa dernière catégorie, le plateau des GT3. Et on a Jean-Michel qui est parti en P1 de cette course, qui a extrêmement bien géré sa course également, et qui va donc s'imposer premier sur le podium des GT3 à cet Open, avec des écarts un petit peu plus serrés en GT3. On le félicite pour sa P1. Et on passe maintenant à la P2 de ces GT3. Il était parti en 15e position et c'est Kevin Smilodon en P2 de cette course, encore en bataille avec Michael Savignon juste derrière. La P3, P2, P3 à 2 dixièmes les uns des autres après 60 minutes de course. Les deux pilotes de la JB17 qui se battent jusqu'au bout, alors que la BM de Savignon tente un freinage un peu plus tardif, mais ça restera derrière. On félicitera donc Kevin Smilodon pour sa performance et sa 2e position, et également Michael Savignon pour sa P3 en GT3. On remercie encore une fois tous les pilotes qui ont participé à cet Open et vous qui nous regardez régulièrement sur les rediffusions. On est heureux de vous faire vivre ce divertissement. On va maintenant vous donner rendez-vous à la rentrée avec notre championnat NLS Sim Racing Series 2026 qui débutera le 22 septembre pour la première manche. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent vous inscrire, les inscriptions seront ouvertes à partir du lundi 31 août. Et en attendant, on souhaite à tout le monde de bonnes vacances. Reposez-vous bien. On espère vous retrouver à la rentrée en pleine forme. En attendant, on vous souhaite une excellente fin de journée. On vous dit à bientôt. Merci à vous.